السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, on continue, Inch'Allah Ta'ala, nos cours de vocabulaire habituels. Et on s'était arrêté la dernière fois à la fin de Ad-Dars al-Ashir, donc la 10e leçon, avec le texte Al-Fusul al-Arba'a. Et on va commencer, Inch'Allah, cette fois-ci, le nouveau texte Ad-Dars al-Hadi Ashar, qui s'intitule Al-Usfur al-Saghir. Donc, comme d'habitude, le principe du cours, je lis une partie du texte et vous la lisez derrière. أنا عصفور صغير أنا عصفور صغير أنا عصفور صغير حيثما شئت أطير حيثما شئت أطير حيثما شئت أطير وعلى الغصن أغني وعلى الغصن أغني وعلى الأرض أطير وعلى الأرض أطير آكل الأثمار والحب Remarquez bien ici la hamza qui est prolongée. Akulu. Donc akulu, deux temps. Et non pas akulu. Akulu. آكل الأثمار والحب وفي الحقل أدور وفي الحقل أدور وإذا ما كنت عطشان وإذا ما كنت عطشان ففي قربي غدير ففي قربي غدير قد كساني الله ريشا قد كساني الله ريشا. Je vais commencer à bloquer tous les commentaires qui sont externes au cours. Tout le monde est le bienvenu, même si c'est un cours qui est ouvert, qui est spécifique à une classe. C'est un cours qui reste ouvert, mais les perturbateurs de quel type qu'ils soient seront bloqués. Notamment les personnes qui posent des questions qui n'ont strictement rien à voir avec le cours. قد كساني الله ريشا
ناعما مثل الحرير ناعما مثل الحرير وجناحاي صغيران ومنقاري صغير. Ici, il faut faire attention au fait que, étant donné que c'est un texte qui est une poésie, donc il y a la versification arabe, vous remarquez que la versification arabe, elle est toujours sous cette forme-là. Les vers en arabe, ils ont une complexité qui est un peu différente des vers en français. La poésie en arabe, elle est plus complexe que la poésie française parce que en français, il faut simplement respecter le nombre de syllabes. En arabe, il y a une structure en fonction de ce qu'on appelle des buhur, en fonction de ce qu'on appelle des mesures particulières qui ont des noms et qui doivent respecter une structure. C'est plus que les nombres de syllabes. Et les vers, ils se divisent en deux parties. La première partie, on l'appelle as-sadr. Sadrul bayt. Sad, dal et ra. Sadrul bayt. Un vers en arabe, on dit bayt. Et la deuxième partie du vers en arabe, on l'appelle ajzul bayt. Ajz. Donc, en entier, ça donne, le vers en entier, il s'appelle bayt. Comme la maison là. Et vous remarquez que ça nous donne des textes qui sont en deux colonnes. Et parfois, étant donné, comme je vous disais, que il y a une structure métrique à respecter pour que le vers soit correct, eh bien parfois on va aller piocher, entre guillemets, une syllabe manquante dans l'autre vers, et c'est pour ça que ça va donner des petites passerelles, entre guillemets, des mots qui vont être coupés entre deux vers. Là, saghirani, c'est un seul mot. D'ailleurs, normalement, si vous pouvez le souligner, c'est bien pour montrer que c'est un seul mot. Et la lecture, elle doit se faire de manière continue et liée. وَجَنَاحَايَ صَغِيرَانِ وَمِنْقَارِي صَغِيرٌ وَجَنَاحَايَ صَغِيرَانِ وَمِنْقَارِي صَغِيرٌ. Donc faites attention ici, Janahay aussi, la complexité c'est de respecter les deux prolongations. Janahay. In yakun ra'si saghiran. In yakun ra'si saghiran. فبه عقل كبير. إن أمي علمتني أيضا. إن أمي علمتني أيضا. وإخواني الطيور. فتعلم أيها التلميذ إن العلم نور. فتعلم أيها التلميذ إن العلم نور. أنت مثلي أيها التلميذ عصفور صغير. أنت مثلي أيها التلميذ عصفور صغير. طيب. Donc, alhamdoulilah, on a terminé le premier texte. Les trois questions du premier texte, c'est ماذا يأكل العصفور. ماذا, particule interrogative, ce qui signifie quoi. يأكل, il mange à la troisième personne, donc à la personne huwa. العصفور, l'oiseau. هل العصفور كبير. هل, interrogation, est-ce que العصفور, l'oiseau, كبير, grand. Est-ce que l'oiseau est grand. أين يغني العصفور. أين, particule interrogative qui implique le lieu où. يغني, chante.
toujours à la troisième personne, il, huwa, al-usfur, l'oiseau. On passe à la leçon. La leçon qu'il vous propose cette fois, c'est les jours de la semaine. Et les jours de la semaine, également, ils sont importants à prendre en arabe. On connaît beaucoup lundi, mardi, mercredi, on connaît même en anglais, on connaît même en allemand, en espagnol. Mais en arabe, il y a beaucoup de lacunes alors que c'est on ne peut plus simple. On a la semaine déjà, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle commence par le dimanche. Le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Donc aujourd'hui, c'est censé être le premier jour de la semaine. Yawmul Ahad. Dimanche, il s'appelle Al-Ahad. Al-Ahad, qui vient du mot 1 que vous avez appris lorsque vous avez appris les nombres et les chiffres. Yawmul Ithnayni, donc qui est lundi, logiquement, qui suit le dimanche. Le jour 2, si vous voulez. Yawmul Thulatha, mardi. Yawmul Arbi'a, mercredi. Yawmul Khamis, jeudi. Yawmul Jumu'ah, ça tout le monde le connaît, enfin j'espère, vendredi. Et Yawmul Sabt, le samedi. Pour le vocabulaire, je vous laisse le lire. Il y a deux verbes dont je vais donner la forme au passé, parce qu'ils sont au mudari'. Ils sont au mudari', donc je vais donner la forme au passé. Yuranni, c'est chanter. Au passé, ça donne ranna. Ranna. Et le deuxième verbe, ya'kulu, ça donne akala. La leçon qu'il donne. Les différentes lettres qui s'écrivent avec le alif. Donc la série de leçons. Ici, ils disent le alif peut être un alif d'écriture. On a déjà vu ce alif d'écriture-là dans la leçon précédente lorsqu'on a parlé du tanwin, de la double fatha. On a dit que chaque mot qui termine par une double fatha, il devait être suivi par un alif d'écriture. Ici, ils nous disent qu'on trouve également ce alif d'écriture après le waouh, à la fin des verbes, à condition qu'ils ne soient pas suivis par d'un autre pronom. Le alif d'écriture ne se prononce pas, mais il ne faut pas oublier de l'écrire en dictée. C'est-à-dire que lorsque on a dans un verbe qui se termine par un waouh, comme dans fa'alu, eh bien on va clôturer ce verbe-là, l'écriture de ce verbe, par un alif, à condition qu'il n'y ait rien derrière. Si maintenant il y a un pronom derrière, comme le hu, qui est un pronom, eh bien on va l'effacer, on va mettre le hu, logiquement. Mais si le waouh c'est la dernière lettre, on ne le laisse pas en dernier et on met un alif. Ça c'est une règle qui s'applique la majorité des cas. Il y a des cas où ça ne s'applique pas, c'est des cas particuliers qu'on verra plus tard. Là, l'important, c'est de retenir cette règle-là. Sinon, le reste du vocabulaire, ra'sun, tête, kabirun, grand, akhun, frère au singulier, ikhwanun, frère au pluriel, tilmidun, élève, nourun, lumière, usfurun, oiseau, sha'a, vouloir. Ah, effectivement aussi, il faut que je donne le mudari' de sha'a. Sha'a, yasha'u. C'est ce verbe-là que vous avez dans masha'Allah. Masha'Allah, c'est ce verbe-là, sha'a. Yasha'u. Chanter, on l'a déjà donné. Yuranni, manger, ya'kul. Assoiffé, qui a soif, atshan. Atshan. Atshan, c'est vraiment le superlatif, c'est
quelque chose, c'est pour montrer que la personne a très soif. On passe à la deuxième leçon. قوس قزح. إن قوس قزح من أجمل المناظر. إن قوس قزح من أجمل المناظر. وقد تعجب الإنسان طويلا وقد تعجب الإنسان طويلا وتساءل عن كيفية حدوثه. وتساءل عن كيفية حدوثه. إن ضوء الشمس إن ضوء الشمس مزيج من كل الألوان. مزيج من كل الألوان. فينكسر الضوء إلى ألوان كثيرة. فينكسر الضوء إلى ألوان كثيرة. فينكسر الضوء إلى ألوان كثيرة. وذلك حين يسقط المطر الخفيف. وذلك حين يسقط المطر الخفيف. والشمس ساطعة في الوقت نفسه. والشمس ساطعة في الوقت نفسه. فنرى الأحمر والبرتقالي. فنرى الأحمر والبرتقالي. والأصفر والأخضر والأزرق والبنفسجي. والأصفر والأخضر والأزرق والبنفسجي. Et quand on s'arrête dessus, ça donne wal banafsaji. طيب. Donc, les deux questions. هل ترى اللون الأسود في قوس قزح? Vous aurez deviné que قوس قزح, ce qui est le titre du texte, ça signifie l'arc-en-ciel. قوس, c'est l'arc. Et قزح, il y a une divergence sur l'explication de ce mot-là. Soit ça signifie les petits nuages, ou soit c'est le nom de quelqu'un. Quzah, effectivement. C'est un nom qui est assez drôle. Et vous avez dans la note qui vous met en dessous du texte, c'est une note qui est intéressante pour les personnes qui étudient la grammaire. Pour les personnes qui étudient la grammaire, qui suivent avec nous le cours de grammaire. يجوز في قزح منعه من الصرف للعلمية والعدل. On peut soit
considérer quzah comme un mamnou' min as-sarf pour ceux qui ont suivi avec nous les cours de la grammaire. Pour al-alamiya parce que c'est un nom propre. Et pour al-adl parce que c'est un mot qui a été changé de sa structure. Ou alors de le considérer non pas comme un mamnou' min as-sarf mais un nom classique. En disant que c'est le pluriel de qazha ou quzha. Qazaha. Qui est le nuage. Donc, la première question, c'est Hal tara al-lawn al-aswada fi qaws quzah. Vois-tu la couleur noire? Hal, c'est est-ce que tara, tu vois al-lawn, la couleur al-aswad, noir, fi qaws quzah, dans l'arc en ciel. Deuxième question, Hal ra'ayta qaws quzah? Est-ce que tu as vu qaws quzah, un arc-en-ciel? Il faut faire très attention. Ça, je fais une petite parenthèse niveau traduction. Et notamment, c'est une parenthèse qui va vous servir également pour répondre aux questions. Faites très attention au temps des verbes. Je sais qu'on n'a pas exactement vu les temps. Et que normalement, c'est une leçon qui arrive. Mais normalement, vous connaissez un peu quelques notions. Pour certains d'entre vous. Donc, essayez de faire un maximum d'efforts pour faire attention au temps des verbes. Et ne pas confondre. Quand un verbe est au passé, ça donne un sens qui est différent de lorsqu'un verbe est au présent ou au futur. Donc, ra'ayta, c'est un verbe au passé. Tara, c'est un verbe au présent. Tara, c'est tu vois. Ra'ayta, c'est tu as vu. Hal ra'ayta, est-ce que tu as vu qaws quzah, un arc-en-ciel, donc une fois dans ta vie. Ensuite, le akmil, vous connaissez le principe, pas besoin de l'expliquer. Et la deuxième leçon, vous avez un joli coloriage à faire. Ayyuha tilmidhu. Ayyuha, c'est une particule pour appeler. Quand on dit ayyuha, comme Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit ya ayyuha alladhina amanu. Ayyuha, c'est l'équivalent de O en français avec accent circonflexe. At-tilmidhu, l'élève. Lawwin, colorie à l'impératif. Qawsa quzah, l'arc-en-ciel. Bil alwan il munasibah. Bil alwan par les couleurs. Al munasibah, correspondante. Donc vous avez un joli coloriage à faire. Pour ceux qui veulent, ceux qui ont le livre. Et en même temps, vous devez apprendre les couleurs. Et ça, c'est important. Apprenez les couleurs pour le contrôle. J'en tiendrai compte. Le vocabulaire, tomber yasqutu, au passé saqata. Saqata yasqutu. Pluie matarun. Léger khafifun. Temps waqtun. Le temps, ça viendra, t'inquiète pas. Le temps, on peut le traduire on peut dire waqt, comme on peut dire zaman, si c'est le temps au niveau du temps, vraiment, le mot temporel, quoi. Quand c'est le temps, c'est-à-dire en anglais, le weather, j'ai un très mauvais accent, en français, pardon, la météo, etc. C'est al-jaw. Je vais l'écrire juste en haut. Je sais pas pourquoi c'est le mot en anglais qui m'est venu à l'esprit. Le temps dans le sens du climat. Al-jaw. On dit al-jawu baridun par exemple, pour dire il fait froid. Ensuite, on a yara qui au passé donne ra'a. On a tawilun qui signifie long. Donc ra'a yara qui signifie voir. Couleur lawnun au pluriel alwanun. Se casser, se fragmenter, une kasara. Ça peut aussi vouloir dire se fissurer, se fendre.
lumière, daw'un. Il y a énormément de synonymes pour lumière, et en arabe, subhanallah, les noms, les différents noms qui sont utilisés, les synonymes, c'est pas des synonymes qui, la plupart du temps, c'est pas des synonymes qui n'ont aucun sens. C'est des synonymes qui chacun apporte une distinction et un sens particulier. Par exemple, daw'un, c'est différent de diya'un, qui est différent de nourun. Un nour, c'est la lumière qui éclaire. Diya, c'est la lumière un peu plus faible. Daw, c'est une lumière particulière. Donc ça, chacun il a une nuance, mais pour ne pas s'occuper l'esprit à apprendre toutes les nuances, retenez daw'un pour lumière. Ad-daw. Et hin, c'est au moment, à l'instant. C'est ça que ça signifie hin. Règle de dictée. Nun sakin et tanwin. Il ne faut pas écrire nun sakin à la fin des noms, mais tanwin. À chaque fois qu'on a un nom où on va entendre un nun sakin, pardon, j'avais pas remarqué qu'on voyait pas. À chaque fois qu'il y a un nom, on va entendre un nun sakin, eh bien il faudra savoir qu'on parle d'un tanwin. Quand on dit kitabun, on ne veut pas écrire kitabun comme cela. On n'écrit pas kitabun comme cela, mais on écrit comme cela, pardon. On écrit kitabun en mettant le tanwin. Donc ça, c'est une règle à retenir, et c'est une règle qui ne s'applique pas au verbe, comme elle ne s'applique pas aux particules, aux prépositions. Min, par exemple, ça c'est une particule, ce n'est pas un nom, ça ne s'applique pas. Et en parlant de dictée, ça tombe très bien. Rangez vos cahiers, rangez vos livres, sortez une feuille. Et on passe à la dictée. Très rapidement. Est-ce que c'est bon? Je commence dans 15 secondes. Très bizarrement, le nombre de participants il commence à baisser. C'est bon? Oui. Les 15 secondes sont écoulées. Bismillahirrahmanirrahim. Allez, j'écris même sur une peau de chameau. Parce que t'as pas de feuille. Bon, on commence. أصبح طريق البيت أصبح طريق البيت أصبح طريق البيت صعبا pardon. أصبح طريق البيت صعبا أصبح طريق البيت صعبا لدخول السيارة. Écoutez bien. لدخول السيارة. أصبح
طريق البيت صعبا لدخول السيارة. فاشترى فاشترى أبي حصانا عربيا جميلا. فاشترى أبي حصانا عربيا جميلا. وعلمني كيف أركبه. وعلمني كيف أركبه. وجدت نفسي écoutez bien وجدت نفسي وجدت نفسي متبعا للصحابة متبعا للصحابة متبعا écoutez bien متبعا للصحابة وأردت أن أتشبه وأردت أن أتشبه بهم في ذلك بهم في ذلك كما قال الشاعر كما قال الشاعر كما قال الشاعر فتشبهوا إن لم تكونوا منهم إن التشبه بالكرام فلاح. Ça je le répéterai qu'une fois parce que vous deviez l'apprendre. Donc vous savez que c'est le vers que vous deviez apprendre qu'il faut mettre. Et on termine rapidement en disant وكنت أذهب إلى أماكن بعيدة
فيتعجب مني فيتعجب مني أبي ويقول فيتعجب مني أبي ويقول ينفع الله بك الأمة ينفع الله بك الأمة يا صالح Est-ce que c'est bon? La dictée s'arrête ici. Vous avez tous enregistré ou il reste plus personne? طيب. J'ai utilisé quelques mots. Bon, ils sont quand même rares. Mais j'en ai utilisé quelques-uns qu'on n'a pas appris. Donc je serai indulgent s'il y a des erreurs par rapport à ces mots. Mais j'ai essayé essentiellement de me baser sur... Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je disais, étant donné que c'est une dictée que j'ai inventée à l'instant, je ne pourrais pas vous donner le début parce que je m'en souviens plus. Je suis désolé. خير قدر الله ما شاء فعل. الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Je vous avais promis un exercice que j'allais vous donner. Bah, c'est ça l'exercice. Ça a été la dictée. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Par contre, ceux qui ont fait la dictée là à l'instant, interdit d'aller voir à la rediffusion pour essayer de corriger ce que vous avez fait. Ça y est, c'est clôturé, vous me l'envoyez. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Man rashana falaysa minna, celui qui nous trahit ou qui nous trompe, il ne fait pas partie des nôtres. Comme ça vous met un peu la pression. Inch'Allah, la prochaine fois, oui. En fait, à l'approche de Ramadan, étant donné que Ramadan s'approche et qu'on va pas pouvoir avoir la même liberté que maintenant pour faire les cours, j'essaye un peu de profiter des dernières séances qui restent pour avancer le maximum. Mais on va essayer quand même de prendre un créneau pour faire un contrôle, Inch'Allah. Allahu a'lam, barakallahu fikum. Tant que vous ne retournez pas au cours et que vous ne prenez pas les réponses, vous pouvez recopier au propre. Je ne sais pas encore si on va arrêter pendant Ramadan. Je ne sais pas. Peut-être qu'on va faire des horaires le matin. Mais surtout si... je sais pas. Allahu a'lam. Ouais, je sais pas du tout. On verra, Inch'Allah. Peut-être d'autres cours. Une autre session. Avant 7h. Il y a personne déjà à 22h. Non, je plaisante. On verra, Inch'Allah, on verra. Sinon, on reprendra à la rentrée, entre guillemets, après l'Aïd. Il n'y a pas de souci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.